Pareil, on continue sur les jeunes joueurs. Euh, Thierry Correia, je ne sais pas si tu as vu passer cette info, Nicolas, à l'OM pour 8 millions d'euros. Je crois que j'ai vu passer 8 millions. Est-ce que toi, tu prends ou tu prends pas? Alors, je prends pas parce que je pense qu'il peut y avoir mieux, moins cher. Je crois que c'est donc pour le poste de latéral droit, il me Ouais, semble. latéral droit, c'est ça. Euh, il y a Jonathan Klaus. Alors, on dit que Jonathan Klaus pourrait jouer plutôt ailier droit dans un 4-4-2, milieu droit. Pour moi, Jonathan Klaus reste un défenseur. Alors, il a des progrès à faire en défense, mais ça reste un bon centreur. C'est un joueur de couloir, donc ça reste un latéral parce que quand vous jouez piston dans un club, à la base, vous êtes plutôt latéral que milieu offensif. Mhm. Donc pour moi, pour l'instant, après, reste à voir ce que pense Marcelino, hein, c'est lui l'entraîneur, donc on verra, peut-être qu'il considérera Klose comme un milieu droit, mais pour le moment, même s'il faut recruter au poste de latéral droit, on a Jonathan Klose qui est censé être le titulaire au poste de latéral droit. Maintenant, Thierry Correa, pourquoi pas, ça peut être une révélation, mais moi je ne prendrais pas parce que il y a quand même des latéraux droits en Ligue 1 qu'on peut prendre pour peut-être moins cher et qui connaissent le championnat de France. Ouais, plus de certitude. Euh, voilà, je pense à des gens comme, je sais pas, moi, Fabien Santonze ou des gens, des latéraux comme ça qui pourraient très bien faire l'affaire. Je pense à, oui, voilà, enfin, Santonze, il y en a d'autres, hein, évidemment. Mais voilà, je pensais aussi à quelqu'un comme Thomas Meunier qui est en difficulté à Dortmund. Voilà, je pense à des pistes comme ça de joueurs qu'on connaît un peu plus, mais alors Meunier, ce serait dur en salaire, mais Mhm. ça serait Un cher. Ruben Aguilar, Oui, par exemple, why Aguilar qui not? voudrait quitter Monaco, on a parlé d'un retour à Montpellier. Aguilar, ça reste une valeur sûre de Ligue 1 qui coûterait beaucoup moins cher que Correa. Donc, je pense aussi que Correa, on en a parlé parce que bah, Marcelino, Valence, alors ils sont peut-être dessus, mais moi, ça me parle plus d'avoir le latéral de Porto, par exemple, Ah, Zaidon. Zaidou, voilà, qui a qu'un. Moi, ce qui m'intéresse quand on parle de latéraux, ou en tout cas de joueurs en général, ce sont des joueurs qui ont de l'expérience en Ligue des Champions. Et Zaidou, par exemple, a cette expérience en Ligue des Champions. Il joue à Porto depuis 2020. Il a même affronté l'OM, il a marqué contre eux d'ailleurs. Mhm. Mais après, Correa, ça reste un peu plus voilà, méconnu. Donc à voir. Mais moi, si je devais choisir, je dirais je prends pas.